On fait partie des early adopters de l'IA. On l'utilise assez régulièrement. J'ai pris très rapidement une licence ChatGPT. On est rendu dans des licences business. Moi, je l'utilise en audit pour faire des questionnaires. Je l'utilise parfois pour répondre à des mails, créer des structures qui me servent après, ensuite, sur des réponses à des clients. Ça, c'est une première chose. Après, j'appartiens à un groupement qui est le groupement Audecia. Et dans ce groupement Audecia, en fait, on a mis en place un groupe de travail. Ce groupe de travail, en fait, rassemble des associés et un consultant qui partage, en fait, l'évolution de l'IA et ce qu'on peut en faire. Et puis après, on a mis en place des webinaires à destination de nos collaborateurs pour un peu dédramatiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, de leur montrer des cas concrets. La dernière fois, c'était l'utilisation de l'IA dans la sphère sociale. Et donc, on a fait un GPTS avec une convention collective de façon à pouvoir aller chercher de l'information directement dans cette convention collective. Ça sert à faire des questionnaires. J'ai fait un questionnaire de contrôle interne sur les systèmes d'information, d'utilisation pour structurer une réponse. Moi, ce que je vois, c'est que l'IA permet en fait de rentrer dans des projets sur lesquels avant on se disait j'ai pas le temps, alors que là on peut se permettre de passer un peu de temps sur un projet que l'on souhaite développer, et ça fait gagner beaucoup de temps. Alors après, bien sûr, il y a toutes les règles de comment il faut maîtriser un peu le sujet pour éviter les hallucinations, enfin toutes ces problématiques-là. Mais c'est vraiment un gain de temps avec, je trouve, un niveau de réponse élevé en termes de qualité et en termes d'adéquation de la réponse à la question posée. Sachant que maintenant, il se met à réfléchir dans les dernières versions de ChatGPT, donc on commence à avoir des évolutions intéressantes. Ce qu'on gère, c'est notamment à travers notre groupement et donc ces webinaires de sensibilisation pour vraiment dédramatiser, parce qu'on avait des collaborateurs effectivement qui ne connaissaient pas ChatGPT, Copilot, et donc on leur présente un petit peu ce que l'on peut faire avec ces outils, de dédramatiser et leur dire qu'il reste un élément important. Et en fait, cette intelligence artificielle, en fait, c'est un collaborateur supplémentaire, un collaborateur augmenté supplémentaire. Ça ne remplace pas, ça vient en plus dans les équipes.